Parlons économie avec le collègue Pierre-Olivier Zappa. Bonsoir, Pierre-Olivier. Salut, Julie. Et en termes d'économie, c'est une grosse semaine cette semaine. Tiens, commençons avec les ventes de maisons. Oui, plusieurs indicateurs économiques, à commencer par les ventes de maisons aujourd'hui. Je vous le dis, c'est une grosse semaine qui s'annonce. Bonne nouvelle pour le marché immobilier au Canada. On avait observé un ralentissement dans plusieurs marchés, Vancouver, Toronto, mais là, on sent qu'il reprend du poil de la bête. Les prix sont assez stables. Le volume de transactions, lui, atteint un sommet qu'on n'avait pas vu depuis 4 ans pour un mois d'août. Et si on regarde de plus près avec les provinces, vous avez peut-être une colonne à retenir, c'est celle-ci. Ce sont les prix au Québec qui sont en hausse d'à peu près 8 Vous voyez, on est l'une des provinces, avec la Saskatchewan et Terre-Neuve, où les hausses de valorisation sont les plus importantes. Et ça s'explique parce que l'inventaire est plus réduit qu'ailleurs. On voit le marché de l'Ontario en léger recul, à peu près 2 de baisse du prix des maisons là-bas. Mais on sent que ce marché-là est en train de reprendre de l'oxygène, surtout avec ce qui s'en vient cette semaine, Julie. Et on s'attend justement à une baisse de taux ce mercredi. Ce mercredi, encercler le 17 septembre dans l'agenda, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une baisse de taux et on est peut-être dû, selon une majorité d'analystes. L'économie canadienne s'essouffle, le taux de chômage qui augmente. Et ce que vous voyez, ce sont les plus récentes baisses du taux directeur de la Banque du Canada. Vous voyez, la dernière baisse, elle remonte à mars 2025. Et là, bien, selon le consensus des analystes, on se dirige mercredi pour une baisse d'un quart de point, donc 0,25 Bonne nouvelle pour les emprunteurs, notamment ceux qui ont une hypothèque à taux variable et qui nous regardent ce soir. Et ce qu'on va surveiller demain, ce sont les chiffres de l'inflation au Canada. Oui, parce que ça a une influence. Évidemment, si l'inflation était un problème, si on avait une très mauvaise surprise, ça pourrait peut-être influencer à la dernière minute la décision de la Banque du Canada. Est-ce que l'inflation sera toujours autour de 2 ce qui est la fourchette cible de la Banque du Canada? C'est ce qu'envisage une majorité d'analystes, mais on va surveiller ça demain avec attention, les plus récentes données sur l'indice des prix à la consommation. Bon, alors, mardi, demain, inflation. Mercredi, Banque du Canada. Jeudi, les résultats de FedEx. Oui, jeudi, j'ai mis ça à l'agenda. Oui. FedEx, pourquoi? À quel point les tarifs et les taxes douanières de Donald Trump ont un impact sur le commerce mondial? S'il y a une entreprise qui est capable de prendre le pouls du commerce mondial, c'est FedEx. Est-ce que les avions sont cloués au sol? Est-ce que les camions sillonnent les routes? On aura des réponses là-dessus jeudi. Et en terminant, Elon Musk qui achète pour 1 milliard de dollars d'actions dans sa propre entreprise. C'est du petit change, 1 milliard de dollars pour Elon Musk. Oui. Et aujourd'hui, effectivement, on apprend qu'il a acheté vendredi dernier pour 1 milliard de dollars d'actions de Tesla. D'ailleurs, ça a fait rebondir le titre aujourd'hui de 3 et même plus à la Bourse de New York. Tesla qui a effacé toutes ses pertes depuis le mois d'avril. Et c'est le signe qu'Elon Musk a confiance que le titre de Tesla va continuer d'augmenter à la Bourse de New York. C'est du moins le signal interprété par les investisseurs aujourd'hui. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Il n'y a pas de quoi.